Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Jésus emploie souvent cette image du pasteur et des brebis. Alors ça me rappelle un épisode étonnant. Un de mes confrères évêques, alors qu'il venait d'être nommé dans un milieu rural, à la limite des montagnes, a voulu, dès le commencement, partir en transhumance avec un berger. Puisqu'il avait été nommé berger, puisque vous savez que l'évêque est configuré au Christ bon pasteur, il s'est dit, ben voilà, je vais savoir ce qu'est un bon pasteur. Donc il est parti dans la montagne en transhumance et il a accompagné ce berger. Et il m'a dit qu'il a vu des choses étonnantes. Alors des choses que l'on sait, mais là, quand on les vit vraiment, c'est autre chose. Il s'est rendu compte que le berger connaissait chacune de ses brebis et les appelait par leur nom, comme le dit le Christ. Alors que moi, et puis cet évêque, mon frère évêque, en fait, quand on voit un troupeau de moutons, on voit une masse informe de troupeaux de moutons. Ils sont tous pareils, ces moutons-là. Moi, je ne vois pas la différence. Le berger, lui, il connaît chacun. Il sait chacune d'entre elles. Il connaît leur histoire. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, je pense que pour Jésus, nous ne sommes pas une masse informe d'humanité ou qui aurait une humanité à sauver. Non, c'est chacun d'entre nous. Il connaît chacun d'entre nous. Il accompagne chacun d'entre nous. Il prend soin de chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi il nous connaît. Et c'est pour cela qu'il nous sauve chacun. Voilà, nous ne sommes pas un troupeau anonyme. Nous sommes connus, notre nom est connu du Seigneur. Ensuite, la deuxième chose qui est dit dans l'Évangile, c'est que les brebis écoutent la voix du pasteur. Ils écoutent la voix du pasteur. Tiens, pourquoi ? Pourquoi ils écoutent la voix du pasteur et pas d'un autre ? Simplement parce qu'elles ont confiance en lui. Ce pasteur, il les a soignées. Ce pasteur, il les nourrit. Voilà, il prend soin de chacune d'elles. Et c'est comme cela, si vous voulez, que justement, les brebis écoutent la voix. Et si nous comprenons que le Christ prend soin de nous, de moi, de vous, de chacun de vous, alors à ce moment-là, vous comprendrez que c'est cette voix-là qu'il faut écouter. Parce que, évidemment, quelle voix écoutons-nous aujourd'hui ? Il y en a tellement des voix de toutes les sortes. Vous voyez, le berger, lui, protège les brebis des attaques des loups. Mais le Christ aussi nous protège des attaques du mauvais. Et c'est important, cela. Et nous sommes submergés par toutes sortes de voix. Bon, aujourd'hui, il y a le brouhaha des paroles, des voix multiples, séductrices, anesthésiantes, assourdissantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour échapper à tout cela ? Il faut le silence. Le silence. Frères et sœurs, éteignez vos smartphones qui sonnent pendant la messe et qui sonnent n'importe quand. Et arrêtez, éteignez la télévision. Arrêtez-vous 2 minutes. Voilà, je pense que c'est d'abord cela qu'il faut faire. Tout ce qui nous distrait, ces informations continues, puis au bout du compte, on ne sait même plus quelle est la bonne information parce qu'on est tellement saoulé de paroles qu'on n'entend plus rien. Non, arrêtez. Vous savez, je prends quelquefois le métro, le RER, c'est extraordinaire. Les gens sont là, c'est comme si vous n'existiez pas. Ils sont là, ils parlent tout fort dans leur smartphone sans se gêner. Vous entendez toute leur vie, etc. Et c'est comme si je n'étais pas là. C'est comme si on n'est pas là. C'est étonnant, ça. Comment on peut rencontrer quelqu'un ? C'est pas possible. Alors comment on peut rencontrer Dieu ? C'est encore moins possible. Vous comprenez ? Et j'étais au Sénégal juste avant Noël et j'ai entendu l'oncle maternel de la mariée dire une phrase qui m'a vraiment frappé parce qu'il donne des conseils aux mariés. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et il disait « Faites attention au téléphone, faites attention au portable.
Le téléphone nous rapproche des gens qui sont loin et nous éloigne des gens qui sont proches. Ça, c'est de la sagesse. Comment faire, justement, pour rencontrer celui qui est tout proche, et peut-être même à l'intérieur de nous, si nous ne faisons pas un tout petit peu de silence. Il s'agit vraiment de rencontrer le Seigneur, d'entendre la voix de Jésus. Cette voix, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est l'expression d'une personne. Vous voyez, cette personne, elle arrive de la personne jusqu'à une autre personne. C'est ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment. Eh bien, Jésus est le Fils de Dieu. Il est la parole qui est venue jusqu'à nous dans la chair. Et cette parole de Dieu, ne se sépare pas de Dieu, ne se sépare pas du Père. Et voilà pourquoi Jésus nous dit, le Père et moi, nous sommes un. Alors, sachons justement faire un peu de place pour pouvoir écouter cette parole, cette voix qui est venue jusqu'à nous. Et frères et sœurs, faisons silence pour nous remplir de cette plénitude. Amen.